Allô? Allô le chat? Allô? Bonjour. 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 Ça fait un peu ça, non? Aïe! Oh la caméra qui est tordue, plus verte, plus ratio. Hein. Ah t'as réussi à l'équilibrer à peu près, t'es un génie toi en fait. Je suis trop fort. Ça va le chat? Test. Salut les gens, on est ouvert. Bonjour. Bonjour. Ça dit quoi? Ça va bien? Putain c'est vraiment, cette webcam elle nous met vraiment vert, t'as vu? C'est chaud. Ouais, hein. c'est trop bizarre. Il y a un filtre pour contrecarrer le truc, non? Ouais, je vais essayer. Alors, add Add filter. filter. Correction colorimétrique ajoutée. Faut bouger le gamma, je crois. Ou alors le décalage de teinte. Mais déjà, ils marchent pas les filtres en fait. Bah oui, ça marche pas. Ah, c'est juste que ça met 3 plombes à s'actualiser en fait. Va dans le décalage de teinte et mets vers une teinte un peu plus chaude. Allô? Ouais, comme ça. Ouais, c'est un peu trop. Ok. Ok. Là, on y est presque. Encore un peu. Comme ça, ouais. Comme ça là? Ah, c'est un peu plus rouge, c'est un peu plus chaud. Même s'il y a encore le vert. Mais... Ouais, bon allez hein. Ouais, ouais. Allez hein. Ça va les gens? Coucou les gens. Vous utilisez l'appareil photo? Bah non justement, c'est ça qui faisait bugger OBS clairement, donc c'est la baisse quoi. Les problèmes techniques, bah a priori on a trouvé le problème quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu ça. Non t'inquiète, il y a Ok. le ducking et tout. Il y a un ducking. Ah ouais, d'accord, il y a un ducking. Oh là là. Eh oui. Ça va les gens? Salut les gens. Non mais ouais, non mais normalement on a trouvé ce qui se passait avec le stream normalement les gens. Ouais. Faut changer de câble. C'est ça? C'est pas vraiment le câble. C'est pas le câble? C'est quoi? Non, c'est la carte capture et le gâteau. Qui est dans... Ouais, le truc qui est dans le Ok. PC. Et quand Qui je est l'ai dans le désactivé, ça s'est mis à remarcher. Ok. Ah, Donc ouais, c'est pas clair. Donc globalement c'est pas clair, ça fout le seum un peu quoi. oui, en gros, ouais. C'est un peu chiant du coup. Ouais, en vrai ça casse vraiment les couilles. Parce que du coup bah je suis confiné à la webcam quoi. La webcam qui me rend vert. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre hein. Je C'est sais peut-être pas. le bleu qui fait un truc. Je pense que ça doit être les couleurs qui sont mal gérées. Mm. Parce que regarde, le fond, il le rend beaucoup plus pastel que quand c'était avec la caméra. Ouais mais ça c'est sympa le fond. À la limite Oui. le fond pastel. C'est Mais plus du coup, le je pense reste que sa qui va façon pas, de quoi. gérer le fond pastel lui fait gérer les verts bizarrement. Ouais c'est ça. Enfin, les blancs du coup. Ça va faire une balance des blancs un peu verte quoi. On a une image de gauche, soit vous forcez, elle est pas si mal Oh, l'image. ça va l'image, ça va. Vous forcez, elle est pas si dégueulasse que ça. C'est pas non plus une interview chez Regard quoi. Bah ouais, on dirait le ciel bleu qu'il y a dehors, c'est vrai. Exactement. C'est vrai qu'il fait beau dehors. C'est vrai qu'il fait beau et on est là à stream. Oui, c'est terrible.
Ça va, hein. Ça va, hein. Nous cassez pas les couilles non plus. Hein. Non mais on va attendre que des gens arrivent un petit peu. Ouais. Et ça va être incroyable. Qu'est-ce que ça raconte de beau? Ça me stalk. Ah. Sur ma tête. Attends, je vais bouger. Parle gens, moi, faut que je bouge des trucs. Chez moi, il pleut. Ah bah, vous êtes tout pour qu'il pleuve. C'est nul. Pour un café dehors, moi je suis geek, mais à moitié. Ah, c'est bien, yes. En fait, c'est ça, il faut que vous preniez en fait le réflexe d'aller au moins prendre un café dehors. Ouais, ça, c'est banger d'aller prendre un café dehors. Lyon, il pleut, Nancy, il pleut, la Petit café en Corrèze. terrasse. Ah ouais, en fait, il pleut partout sauf à Paris. Let's Après, il y a go des gros Paris, nuages, donc c'est ça veut la dire qu'il ville va pleuvoir supérieure, bientôt. Ça, Paris. c'est des nuages de pluie, ça. Donc, faisons pas les malins non plus. Hein. Je me suis lancé dans un défi de faire un design par jour pendant 1 an. Quoi? Oh! Ah, c'est ouais, ça les Milan. trucs que tu postes du coup, c'est stylé en vrai. Ah, j'ai pas vu moi, attends, envoie-moi. T'as pas vu sur Twitter? Non, j'ai pas agi sur Twitter, j'ai juste vu le truc cool. Tu poses des trucs, on dirait des pochettes d'albums shoegaze. C'est quoi le shoegaze, Cassandre? C'est quand tu regardes tes chaussures. C'est quand il y a des guitares saturées qui font des nappes et tout. Ouais, et c'est ça. Oh, je suis trop fort. Alors attends, Milan, tape Milan. Bah, il est de ton côté le Milan AC. Milan. Milan, je fais le bilan. De secours, censure. Non, non, mais non, le Milan normal. Ah oui, non, ouais. Avec la photo en noir et blanc. Oh! Et en dessous aussi là. Le feu brûle toujours, let's go, c'est incroyable ça. Oui, du coup, en ce moment, il fait des visuels de bandeur, je suis trop heureux. Let's go. Bandeur. Avec du grand. Bandeur. Tu vois, c'est des couvertures d'albums de shoegaze. Ouais, bah après là, c'est pas format pochette. Oui, mais Mais oui, tu peux le mettre en format pochette. Je suis d'accord. Bah, c'est plus Alors. une pochette de black metal en vrai. oui. Bah, avec le feu brûle toujours, ça fait plus black metal. De fou. Beaucoup de plaisir. Très stylé. Ah, j'avoue que sur une Ouais. cassette. Cassette, ça passe. Sur une cassette, ça passe 2 fois. C'est réel, c'est réel. Vous avez raison. Mais aujourd'hui, on va regarder Arcade. Ah oui, merde, j'ai pris le script, c'est pas le bon. Non, que je voulais c'est prendre pas sa le bon tête, du tout. pardon. Voilà. Magnifique. Non, mais sinon, bon, Stylé. on va attendre que les gens nous rejoignent tranquillement. Mais Est-ce qu'il y a des fans d'arcade dans ce chat? Mais est-ce qu'il y a des fans d'arcade dans ce chat? Le tweet d'Aurore Berger? Quel tweet d'Aurore Berger? Envoyez-le T'as moi. pas vu le tweet d'Aurore Berger? Qu'est-ce qu'elle a tweeté? Elle a tweeté oui, à la niche, les députés LR. Ah oui, le truc où elle parle dans une émission où elle dit qu'il réclame des trucs. Non, mais en fait, non, parce que le tweet, c'est un fake. C'est pas Aurore Berger, c'est un compte parodique. Alors les républicains, on vote pas la motion de censure, c'est bien, vous êtes des bons toutous à sa maman. Bien vu, bien vu. Ah merde. Non, mais oui, où elle a dit du coup en mode Ouais, les alertes, elles oui, sont pas- vraiment, les républicains, ils ont dit que c'est nous qu'on les a corrompus, mais en fait, c'est eux qui voulaient nous corrompre. Genre, checkmate, vraiment, vraiment là. Voilà. Voilà, ils sont perdus quoi. Ah, ils savent plus quoi globalement, plus inventer. rien Hein. ne va. Plus rien ne va chez les républicains, chez les républicains. Ah, mais ils sont marche, aux quoi. abois, quoi. Genre, c'était. Ah, t'as les fait un chiens. chien. Ouais, ils sont aux abois. T'as fait un chien, c'est drôle, t'as fait un chien. Parce qu'ils sont aux abois, ouais. T'as Du fait coup, un bah, ils chien, sont c'est aux très abois, drôle. du coup, je fais un chien. Parce que les chiens, ça aboie. Huée injure. Ah oui, bon. Eh, Ah oui, ouais. hein. Ah. Tant pis pour eux, hein, ça a qu'à pas être des arcs ils ont pas qu'à 1. Quoi? Ils ont pas qu'un? Ils ont pas qu'à. Non, c'est Lyon, c'est. Non, Bouches-du-Rhône. Pas Bouches-du-Rhône. C'est marrant ça. C'est Rhône tout court. Ça punchline entre deux sanglots, oui. Euh... Les chiens, ils votent pas la motion. Non mais alors tiens, non Ah mais oui. vas-y, on en débattra ce soir, ça chez Dany Raz. Oh. Ça va, là, on est 100. Mais le jour où les radicaux de Twitter vont découvrir que globalement c'est un temps qui beauf, moi j'attends que ça, c'est mon rêve, ça va être trop bien. Oui. Moi je l'adore, hein, moi je le stan. Ah bah attends. Je le stan. Mais ça va, on va beaucoup rigoler ce jour-là, je sens. Genre. c'est beaucoup pourquoi il va plaisir. pas à la Pride comme Martinez Oui, voilà, exactement. Qui Mathéo, oui, Mathéo, oui. Le gars de la CGT que tout le monde stan sur Twitter. Oui. Un jour ils vont découvrir la réalité. Après, les gens Ça qui va sont en être mode trop bien. vraiment, c'est un tanky, je ne comprends pas. Cuck aussi. Hein. Un tanky, c'est genre. Ça installe. Ça installe un peu. Après, il est pas stall, c'est plus. Bah. C'est pas stall. Ah, tu fais pas comme les mecs du PS qui disaient stall dès que quelqu'un était un peu de gauche, là, ça m'énerve ça. Moi, je l'aime bien, Mathieu. Ah, moi, je le kiffe de fou, Ilias. Hein. Moi, les beaufs comme ça.
Mais bien sûr. Moi, c'est beaucoup de plaisir. Hein. Vous avez vu, j'ai un t-shirt Mowax, mais vous connaissez pas Mowax, vous avez pas de culture. Le Pas du shoegaze, c'est un label de trip-hop et de hip-hop. Je faisais une ref à votre débat d'hier. Bref, je ne dis rien. Ouais. Non, parce que tu veux pas comparer. Pour le peu qu'il pop, ça fait plaisir. Mais après, vrai beauf marxiste du Sud. Bah oui, c'est ça. Ah oui. Oui, c'est ça, de fou. Mais justement, c'est pour ça on va bien rigoler. Mais beaucoup de plaisir, moi j'adore Olivier Mathéou. Bien sûr. Olivier, c'est ça? Ouais. Non? Si, c'est ça, à chaque fois, si, moi, oui, les prénoms, Olivier, je les oui. trouve tout le temps, moi, donc... Bah c'est le Sud, c'est les oliviers, quoi. Les oliviers dans le Sud, genre ils font de l'huile d'olive et tout. Il s'appelle Olivier pour ça? Bah non, mais c'est un moyen mnémotechnique. Non? D'accord. Pourquoi tu dis Mathéo? Parce que ça se dit Mathéo? Ça se dit Matteo. Matteo. Parce que C'est quoi, c'est c'est un Corse? Pas du tout. Ah non, c'est un gars du Sud. Mais dans le Sud, le Je U, pense- c'est un On U. est d'accord que son nom, il fait Corse un peu ou je suis un Ça malade fait très mental corse son nom, je suis d'accord. On est d'accord. Ça se trouve, il a peut-être des origines corse, hein. Oui. Mais dites oui quoi? En Parce fait, que les gens, ils disent Matteux. comprenez que dans un chat, quand vous dites oui, on n'est pas sûr de ce à Oui. quoi vous dites oui. Est-ce que tu dis oui à la prononciation? Est-ce que tu dis oui au fait qu'il est corse? Est-ce que tu dis oui au fait que Cassandre dit qu'il est pas exactement corse? Je crois qu'il descend Ils disent tous d'espagnol. oui du coup. D'origine espagnole. Ah bah du coup, le U, c'est un OU. C'est horrible. Donc Vous le foutez de U, ma c'est gueule. un Je OU. dé- Et vous donc êtes les des gens qui disent harceleurs. Olivier Matteux, vous êtes les vrais glottophobes. Regarde et les ce vrais- chat de Et les harceleurs. vrais glottophiles, ils disent Mathéo. Voilà. Ah les harceleurs de fou. Hein. Oui. Ah, ça y est, t'es contre le harcèlement, toi, maintenant. Mais regarde, je leur dis de pas dire oui, ils font que dire oui. Bah Ils oui, ont un justement, esprit c'est de des génies. contradiction. Ah, ils ont un esprit de contradiction. C'est Ras qui dit ça. Hein. C'est Ras qui se plaint des gens qui ont un esprit de contradiction. Hein. Moi, je suis tout Vraiment. rouge à cause de la lumière. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Moi je suis l'hôpital. Oui. Je croyais que c'était eux qui se moquaient de moi. Donc c'est pour J'aurais ça. pu dire c'est le camembert qui dit Roquefort tu pues. Hein, mais... Ah Camembert, oui, Normand. Bien sûr. Oui. Bien Moi, c'est sûr. le Roquefort parce que sud-ouest. Je sais pas. Non, je suis parisien. T'es pas du sud-ouest toi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, il y a une partie de ma famille. Je suis plus d'Algérie que du sud-ouest. Ça, c'est vrai. T'es encore plus algérien que du sud-ouest, c'est dire à quel point t'es pas du sud-ouest quoi. Incroyable. Je suis surtout parisien, quoi. Bah ouais. Terminali Paris quoi. Ouais, quel plaisir. Faudra qu'on écoute le truc de Guitry sur Paris à un moment. De ouf. Non, non, pardon, je croyais que tu disais fallait qu'on écoute le truc de Pierre Perret, ça cache Paris. Ah oui aussi si tu veux. On peut se le mettre du Ah, dessus. go se mettre ça vite fait. J'ai coupé souffrance pour ça, ça m'énerve mais bon. Envoyez-moi le truc de Pierre Perret s'il vous Il est plaît. incapable de faire nouvel onglet, du coup vous êtes obligé de lui envoyer. Ouais, j'ai la flemme. La vidéo d'arcade elle va me faire doomer, j'ai trop peur. Mais je crois que c'est pas une vidéo Pourquoi il va te faire doomer, doomer là, la hein. vidéo d'arcade? Du côté algérien, c'est musulman ou juif? Bah c'est muslim. Cassandre il dit tout le temps, mon daron il a arrêté d'être musulman pour devenir orthodoxe, la seule religion où les femmes sont voilées aussi. Voilà. Bah c'est vrai. J'ai dû porter un voile toute mon enfance à l'église catholique, l'église orthodoxe pardon. Je suis mort. Magnifique. Hein. Et le Quel pire c'est qu'il plaisir. était islamophobe sur la base des meufs qui portaient le foulard quoi. Oui c'est Bref. ça. C'était l'ironie de sa vie quoi. Chez les juifs aussi, chez les juifs orthodoxes surtout. Toujours orthodoxe dans le nom quoi. Bah oui. C'est bizarre comme conversion, c'est pas commun. Ah mais sa famille ils aiment bien faire des trucs pas communs. Hein. Ah oui. Globalement comme Cassandre qui est baptisé orthodoxe mais qui est protestant on comprend rien. Non mais c'est parce que c'est le baptême le plus inclusif. En gros les orthodoxes ils reconnaissent pas le baptême des autres, mais tous les autres ils reconnaissent le baptême orthodoxe. Du coup c'est plus facile, dans le doute tu baptises orthodoxe, comme ça t'as pas à te rebaptiser derrière. Quand tu changes de religion. Ah ouais vous êtes vraiment utilitariste en fait, c'est ça que je trouve type. C'est genre vraiment en mode vous avez optimisé quoi. Bon alors les orthodoxes leur baptême ils me passent partout, bon bah vas-y on y va. C'est grave hein. C'est comme C'est les gros groupes sanguins, oui, c'est de ça. ouf, c'est ça. C'est O+, ou je sais plus quoi là. Je suis mort. Bon, la vidéo de Pierre Perret, vous l'avez pas envoyée? Je vais la trouver. Hein. Oh, quel morceau ça. Pierre Pette. Pierre Pitt? Pierre Pette. Je sais pas comment ça s'écrit moi, Pierre Perret. Avec 2 R. Ah, Paris saccagé. J'ai coupé ce morceau du banger. Hein. Alors que...
Désolé. Stylé. Cassandre va absolument écouter Pierre Perret, les gens. Et après, on regarde Arcade. Dans Paris, Quoi? Paris dégoûtant. Mais déjà, c'est un fond vert de fou. Il est même pas allé faire du vélo dans Paris. Seuls les rats sont contents. Ils savent qu'ici, les véganes pas idiots les nourrissent qu'avec du bio. Pour traverser les tranchées, les travaux, c'est pire que le col de Roncevaux. Attends. Les déjections qui fleurissent les trottoirs, d'écorce grand dépotoirs. Pauvre Paris, Paris enlaidi, dans quel état ils t'ont mis? Ils avaient promis le nirvana, et c'est la Bérésina. Où es-tu Paris, lumière des cités, qui était de la France la bergère? Quand des crétins frappés de cécité firent de toi une pétaudière. Les plastocs jaunes, les affreux bitoniaux qui bornent Il les a dit pistes bite. à vélo. Les J'adore plots parce que piétons prend du star. c'est vraiment Sans la de chanson des vélos taffeurs. œuvres d'art. C'est la chanson des vélos taffeurs un Surtout peu. la moitié des plans, Paris est joli. Oui, Genre, magnifique. je vis même pas à Paris en plus. Même sous les travaux, Paris est magnifique. Mais mon enfance, moi, je me rappelle tout, vous saurez tout sur le zizi, le Je me rappelle ça. Et puis il avait des chansons de racistes bizarres aussi. Ah bah. Je me rappelle plus trop pourquoi, mais je sais que c'était raciste. Paris, Paris enlaidi, toi qui fus le paradis, te voilà fringué Waterloo. Le paradis. Par nos gentils écolos. Y en a qui écrivent des conneries sur les murs, ceux qui ont rêvé d'être l'aventure Arthur, du Totoro, lol. et Non. d'autres qui Non, se c'est prennent pareil, au feutre ou au pinceau pour Baudelaire ou Franchement, là où ils ont pas d'imagination, c'est qu'ils ont pris des taggers un peu qualitatifs, quoi. Bah oui. Genre franchement, tout ce qu'on a vu, c'est pas les gens les plus dégueulasses, quoi. Tu vois, on dirait l'aventure Ouais, du Totoro de fou. C'est ouf. C'est vraiment la même barrière. Mais bon, franchement, ils ont pas pris les gens qui font les trucs les plus crados. Hein. ceux qui ont rêvé d'être Arthur, et d'autres qui se prennent au feutre ou au pinceau pour Baudelaire ou Picasso. Rue de Rivoli, devenue rue de Rivello, l'ambulance a du boulot. Ça grille les feux, vélos et trottinettes, au carrefour font des omelettes. Mais surtout, ils montrent la rue de Rivoli qui a pas changé. Qui a est pas toujours changé du tout, qui est toujours rue de aussi Rivoli, belle. Oui, mais tu comprends, il y a des vélos et les ambulances elles peuvent pas passer, alors qu'après ils se plaignent qu'on peut pas passer à vélo parce qu'il y a des travaux. Attends quoi. C'est bizarre, mais tout à l'heure, il se Attends, il plaignait est pas pro-vélo, qu'on il est pouvait- anti-vélo, Oui, je j'ai pas comprends pas. compris. Est-ce qu'il est au pro ou anti-vélo? Je sais pas. Les gens, j'ai pas compris. Parce qu'il a commencé en mode vélo taffeur et là il est en mode oui, les droits des cyclistes, les droits des automobilistes, mais il y a trop de voitures, mais il y a de. En fait, c'est une vraie chanson de Parisien parce qu'il se plaint de tout. Oui, c'est ça. Oui, bah après, voilà, du coup, il va être. Non, mais Cassandre, s'il te plaît, la caméra déjà, elle tient pas bien, s'il te plaît. Tu fais mal. Et un peu d'empathie. Mais oui, mais c'est Bah parce non, que mais- j'avais les pieds croisés et du coup j'ai voulu me rapprocher, mais je me suis assis-toi tapé contre le truc. normalement. Assis-toi normalement, en fait, personne ne s'assoit comme ça, c'est chiant. Bon, bref. Dans Paris, l'hiver comme l'été, on touche pas à la saleté. Les vieilles télés, les tonnes de détritus s'empilent gaiement dans les rues. Pauvre Paris, devenu si cracra. Paris, il arrive même plus à changer, à chanter le T'as pauvre. fait ça. C'est des crânes de piaf, des gourdis qui bouffent des graines à la mairie. Dans Paris, Paris rapiécé, c'est la mocheté qui est passée. Les bancs publics et les fontaines Wallace, c'était pas si dégueulasse. C'est à Comment ça, Barbès, c'était la pas si chapelle, dégueulasse Stalingrad. Quoi, il se plaignait des fontaines Wallace, ça va? Les squats les plus crades. Et dans Oh le bâtard. C'est à Paris, la chapelle Stalingrad, qu'on trouve les squats les plus crades. Faudrait le sampler Vidéo. et en faire un morceau de techno de teufeur débile. les squares où plus un enfant joue, y a que des seringues et plus de nounous. Non, les seringues, c'est plus la méta, Pierre. Ouais, c'est fini. C'est fini les seringues. Maintenant, c'est les pipes.
C'était il y a 20 ans, ça. 30 ans. Dans Paris, Paris dégoûtant. Oui, seuls les rats sont contents. Et le Paris du Attendez. Attends, il est en train de dire que les Arabes c'est des rats? Oh, non, moi j'ai compris qu'il a dit que Charles de Gaulle c'est un rat. Regarde. J'avoue. Regarde. Les rats sont contents. Charles Mais de surtout, Gaulle, un rat, quand même. Il vient de dire Barbès, porte de la Chapelle, etc. Il a dit il y a que les rats qui sont contents. Moi j'ai entendu grand remplacement. C'est sûr qu'il pense ça, lui. Ouais. T'inquiète. Et le Paris du grand Charles outragé, c'est un Paris saccagé. Il est parcheminé, le bordel. Ah ouais. Le truc qui. Le mec, faut mettre de l'huile pour pas qu'il craquelle, quoi. Ah ouais, de fou. Faut qu'il soit dans un bain d'huile tous les Ah matins, ouais, quoi. tous les matins, attends, c'est un pchit d'huile. Ah, oui, un petit pchit comme ça. Ça bonne. Oui, Le oui, passe oui. au pchit comme ça. Ok. Ouais. Bah, banger, hein. Bon, Banger. bah, go remettre Le de la banger. bonne musique, du coup. Bah. Ouais, non, mais arcade, là. Bon, allez, arcade. Ouais, arcade. Donc, arcade, mon ami youtubeur. Il a un ami youtubeur, il est content. Ouais, c'est mon ami youtubeur Arcade. Vous connaissez Arcade, le youtubeur? Ouais, Arcade, c'est un youtubeur, vous le connaissez, Arcade? Vous connaissez Arcade, mon ami youtubeur? Oui, l'ami youtubeur de Raz. Le fameux auteur du script Undertale et de la vidéo sur JDG qui a plu à tout le monde. Personne ne l'a critiqué. Alors qu'il a dit que des trucs vrais. Que des trucs vrais, oui, bon, dose. Si. Arcade ne dit que la vérité. Que la vérité sort de la bouche d'Arcade. Non, non, moi je le défendrai pas à ce point-là. C'est terrible. Ça Est-ce reste- que t'es dans le chat, Arcade? Pour que tu puisses souffrir un peu, là. Non, mais je suis sûr, il a une vie. Genre, Je suis sûr, il a une vie. Il va voir le titre, ça va l'énerver. Du coup, je suis heureux, j'ai fait le titre que pour lui. Là, non. มาทุกคนส่งระบบมาทุกกล้อง2 นาทีทุกกล้อง ตายกูไปหน่อยตายผมตาย ตรงไหนกูตายตรงไหน อุ้ย หนัวจัด ชุบหน่อย ส่งก็ส่งมาสีเดียวกัน ชุบยัง ตายตายสิตาย ตายตายตายตายงงไปหมดเลย ช่วยด้วย คมหน่อยคมหน่อยคมหน่อย จุ่มกล่องด้วยนะ ใครจุ่มกล่องหรือเปล่า ไอ้แค่ตายอีกแล้ว Il aime pas se débrouiller tout seul, etc. Il demande de l'aide tout le temps pour tout. Voilà quoi. C'est vraiment. Quand il sera financé par le CNC. Ah, peut-être un jour. Hein. Peut-être un jour. Hein. Qui sait, mais je sais pas Franchement, si- il mériterait. Hein. Bref. Bon, allez. Allez, Arcade, allez. Arcade le youtubeur. Hein. Cette vidéo contient du spoil sur genre presque tout ce dont elle parle. Débrouillez-vous. Très arcade. J'aime bien les romances. J'en ai lu et vu. Lol, il aime les romances. Oui, alors que les romances, en fait, c'est toxique et c'est hétéro. Et en fait, vraiment, les Ah oui. geeks, stop, en fait. Parce que Stop. vraiment, déconstruisez-vous, en fait. C'est ça. Déjà, vous avez jamais eu de romance en vrai. Arrêtez de regarder des romances dans des animés, en fait. Oui, hein, genre vraiment. Hein. Genre, ça va quoi. Genre, ça nous fatigue quoi. C'est terrible quoi. La Saint-Valentin, c'est polyphobe en fait. Beaucoup, surtout en manga dans les récentes années, et surtout hétéro. Et je trouve que même si très populaire en ce moment, le genre est finalement assez ignoré dans le domaine de l'analyse. La romance dit quelque chose de notre rapport à l'amour et à la façon dont nous nous le représentons, et ce même dans ses éditions les plus fantasques, dirons-nous. Car oui, dans comédie romantique il y a comédie, mais je ne parle pas nécessairement d'histoires qui ne veulent être que drôles. Toutes les romances, même drôles, sont souvent obligées d'aller dans des questionnements autour de sentiments amoureux, et proposent ainsi une variété de tons souvent drastiques. Komi-san ou Komisho Desu ou Komi qui cherche ses mots chez nous Quoi est un manga de Tomorito Oda. Tadano, un lycéen ordinaire, Pourquoi c'est plus rencontre arcade Komi Shoko, une Où est mon arcade? Moi je veux mon arcade, qui c'est ça? Qui c'est? Mais je sais pas, c'est un. Pourquoi il y a quelqu'un d'autre? Je sais pas. Il est où mon arcade? Moi je suis venu voir une vidéo d'arcade, pas de Jean-Jacques que je connais pas. Je sais pas. C'est qui? C'est un feat. Téromique. Ah, par Théromique. Cinéma Trash. Ok. Ah oui, il a pas quitté Trash lui. Ok.
Manga de Tomorito Oda. Tadano, un lycéen ordinaire, rencontre Komi Shoko, une fille mystérieuse adulée par tout le monde qui a en réalité simplement du mal à s'exprimer. Tadano va l'aider à se faire des amis et progressivement C'est se sur Netflix, rapprocher ça, je d'elle. crois. Le manga est impressionnant par sa longévité et sa constance. Avec plus de 380 chapitres depuis 2016 et une fin qui ne semble même pas pointer le bout de son nez, 380 épisodes de romance. Mais attends, mais ça doit être l'enfer sur Terre, le dièse, non? Oui, ça doit être le pire manga de tous les temps. Bah non, mais c'est peut-être pas le pire de tous les temps. Bah arrête, ils arrêtent pas de dire que c'est le meilleur, du coup j'ai le droit de dire que c'est le pire, oh. Bah flemme un peu, non, mais après peut-être que c'est bien. Mais après, en fait, le problème de ces trucs-là de romance, si on est d'accord que ça fait 380 épisodes, que le Love Interest ne se conclut pas, en fait. Oui. Du coup, c'est un peu chiant, quoi. La c'est un peu friendzone sur 300 une longue chapitres. vidéo d'edging, quoi. Après, peut-être que ça parle pas de ça. Peut-être que. Est-ce que le lore, c'est que lui, il veut la choper, ils sont un peu amoureux, mais ils assument pas les deux? Si, je crois que c'est ça, c'est un l'enfer. peu. Hein. Bon, on va voir. Hein. Il va peut-être expliquer. Hein. Oui, je pense que c'est le principe d'une vidéo. Komi-san s'impose comme l'un des représentants les plus populaires et les plus remarqués des romances modernes. La romance, c'est un genre qui a encore plus de jouer avec Il a les mis des sentiments PD. amoureux, joue avec les codes narratifs associés aux sentiments amoureux. Les romances sont connues pour leurs clichés de tout type, narratifs, visuels, thématiques, etc., qui, comme chaque genre, est dérivé dans chaque œuvre avec plus ou moins d'originalité. Mais la romance a cela de particulier que ses codes sont très respectés. Oui, il y a des variations et différents sous-genres, mais si la romance est vue comme un des genres les plus codifiés comme le polar ou le slasher, c'est bien parce que les codes se remarquent et servent bien souvent de point de repère au public. Quand on commence une romance, la plupart du temps, on sait très bien à quoi s'attendre. Komi-san est très classique. Son gimmick principal, le contraste entre le statut de déesse glaciale ultra populaire de l'héroïne et sa vraie personnalité, une fille normale, anxieuse socialement, qui veut à tout prix se faire des potes. Au début, le seul qui la comprend et la voit pour ce qu'elle est, c'est Tadano. C'est ce qui amorce la romance entre les deux. Ces codes... Ah! Donc il y a bien une romance entre les deux, mais attendez, est-ce qu'ils se pécho ou pas? Mais c'est On va voir, ok. Nous les 300 épisodes. Moi, je veux savoir si ça se pécho à un moment, en fait. Sinon, c'est chiant. Que ce soit dans les romances Il aime pas les elles-mêmes, dans jingras. les relations réelles aussi, dans les fanfictions évidemment, dans les fanarts, etc., dans Oula. notre société simplement. Les clichés romantiques sont globalement très présents, et les auteurs et autrices s'en servent pour les reproduire et les font varier et évoluer à l'envie. Vous voulez le chat sur le stream? Dans le chapitre 175, Komi doit s'occuper d'une petite fille le temps de quelques jours et l'amène au parc pour qu'elle s'amuse. Cependant, le courant ne passe pas très bien entre les deux. L'ambiance est malaisante, personne ne sait trop quoi dire, jusqu'à ce qu'une amie de Komi arrive avec une idée: faire des bulles de savon. Je comprends rien. C'est qui commis? À mes Pourquoi? yeux, il existe peu d'œuvres qui mais- représentent et utilisent mieux C'est tous le ces codes manga dont il et parle réduits depuis tout à leur l'heure. essence Ah, c'est le même et manga? montrent vraiment Oui. ce qu'il représente. C'est en fait, c'est une alternance entre le mec qui dit ah c'est cette meilleure animé de tous les temps blablabla et Arcade qui déroule son fil narratif de vidéo essai. Ok, j'ai compris. Ouais, mais c'est parce que c'était pas un manga au début, c'était un animé. Ça, c'est le même manga, ça. C'est le manga de l'animé. À l'envie. Dans le chapitre 175, Komi doit s'occuper d'une petite fille le temps de quelques jours et l'amène au parc pour qu'elle s'amuse. Cependant, le courant ne passe pas très bien entre les deux. L'ambiance est malaisante, personne ne sait trop quoi dire, jusqu'à ce qu'une amie de Komi arrive avec une idée: faire des bulles de savon. Et à mes yeux, il existe peu d'œuvres qui représentent et utilisent mieux tous ces codes, les réduits à leur essence pure et montrent vraiment ce qu'ils représentent, que Tsurezure Children. Salut à tous, c'est Arcade qui vous parle. Alors, attends, combien de temps? 2 minutes 48 avant qu'ils disent bonjour. Hein. Arcade, hein. Quel mal poli. Hein. Ça fait 2 minutes qu'il nous assomme avec des trucs. Oui, Il m'a c'est le même pas mec dit qui bonjour ni merde. c'est le mec qui est avec lui en soirée. C'est Et ça. il se ramène, il commence à te parler d'un truc, etc. Et puis après, il dit ah, au fait, comment tu t'appelles? Ça va Au ou bout pas? de 10 minutes de C'est ça, discussion, quoi. après t'avoir expliqué tout le lore de Sonic pendant 1 heure. quoi. Oui, c'est terrible. Hein. C'est terrible. De toute façon, tant qu'il sera pas dans le chat, on va l'insulter. Jusqu'à ce qu'il vienne. Débloqué, pas trop timide et une bonne dose de savoir-faire. Savoir-faire. Incroyable. Pourquoi on dirait le mec du crayon? J'avoue. Il a une chemise avec la vague. Ah oui, au Kusai. Qui a inventé les mangas, genre. Ouais.
Non, pas du tout. D'ailleurs, je me rappelle mes parents qui m'avaient offert un truc Okusai manga en mode oh regarde, c'est celui qui a inventé les mangas. J'étais en mode mais le manga ça veut littéralement dire dessin en japonais en fait. Genre, allô. Oui, mais c'est quand même un dièse ou. Oui, qui est parce que particulier, il a codifié des certains trucs, oui. Oh, le chat, vous êtes méchant. Mais du coup, on va parler de. J'ai pas compris le titre. Tsure Children. Tsure Children. Ok. Children est la meilleure romance de tous les temps. Manga du gros tweetos Toshiya Wakabayashi est publié sur internet entre 2012 et 2018. Il s'est offert une petite adaptation animée en 2017. Impossible à résumer si ce n'est à part plein de romances partout en même temps. Ah, c'est comme dans The Bolshevik, Everything Everywhere, all at once. Du coup, c'est méta. C'est méta. C'est méta moderne. C'est méta moderne, j'ai la rêve. C'est méta, ouais. Everything Everywhere au laton. Ah. Canal rempli d'élèves lambda. Ce serait ironique quand même qu'il nous fasse une vidéo méta sur, avec des refs méta. Lol. Genre. Dans toutes les situations possibles, à condition bien sûr qu'elles soient hétérosexuelles. Deux amis d'enfance, un gars timide et une meuf avenante, une gale avec le président du conseil des élèves, au total une quarantaine de personnages qui sur 200 chapitres forment une grande histoire chorale. C'est le Love Actually du manga. Complètement assumé, le plaisir principal vient du fait de voir des personnages se tourner autour, se mettre ensemble et explorer leurs relations. Presque une collection, une encyclopédie de la romance et de ses codes. Chaque personnage et chaque couple sont la caricature la plus épurée possible d'un cliché déjà vu et revu. Pas besoin d'exposition, d'un simple regard, on les connaît. Leurs relations non plus ne sont jamais mises en danger. Les péripéties n'arrivent que pour révéler de nouvelles facettes des protagonistes qui s'en sortent toujours quoi qu'il arrive. À part quelques twists occasionnels, tout est prévisible. Au point où ça en est presque rassurant, comme si le manga n'était qu'un long happy ever after. La romance... Mais déjà, au moins, c'est pas 600 épisodes de deux personnages qui se tournent autour, donc le plaisir quoi. Oui, c'est déjà bien, au moins c'est conclu, au moins tu sais que les gens ils sont en couple et du coup ça fait un peu un truc, les différents archétypes, blablabla et tout, c'est rigolo quoi. Ouais, moi c'est ça que j'avais bien aimé aussi dans les Jean-Michel One Piece qu'on fait un truc sur le manga là. Dans Bakuman. Ah oui. C'est que Bakuman au début ça a dit oui bon, tant que l'histoire sera pas finie, on sera pas ensemble, allez ciao. Comme ça après ils parlent plus du tout, on voit plus la go. Tout va bien quoi. Et globalement, il y a que les mecs qui font des mangas et on s'en bat les couilles de l'histoire d'amour quoi. Vrai manga homosexuel. Bah non mais du coup c'est bien quoi. Du coup ça nous fatigue pas être là, oui on se voit pas, machin, c'est genre on se verra pas. Après si c'est ponctué de je lui envoie un message parce que je ne sais pas, j'ai un doute dans ma vie. Et là en mode il m'a envoyé un message. Oui voilà c'est ça, c'est genre non ça, on se parle pas, fais ton manga, ferme ta gueule. Mais c'est ce qui se passe justement, c'est qu'il y a des moments juste... Chục còn á. Дорежьте помидор. Ага, сейчас я дорезаю. Все готово. Надо посуду помыть. Блин, нам надо как-то типа отсюда выходить получится. Где-то там стоит ублюдский, не понимаю, как его достать. Сука, положи. Ну давай просто, блядь, я хочу его дорезать. Тарелка готова. Мне нужно не делать тесто пока. Да, блядь. Помидоры есть. Сейчас заберу. Тарелок нет! Тарелок! Давай, успеешь. Ну я помню! Пока память свежа. Это очень смешно. Вот это вот, конечно, передачки, блядь. Сыр, ешьте. Так, Niroto. Mais elle est trop bien, non franchement les gens, la vidéo Naruto c'est un immense banger. C'est vraiment genre,
Et il a tout compris sur Naruto. Ça dit tout. Il a fait plein de vidéos trop stylées, Arcade. Mais oui, de fou. Mais voilà quoi. La meilleure vue. Ah, c'est moi qui. Bah oui. Zeria, il a raison, lui. Les gens, ils ont aimé, hein. Bah oui. Naruto nous pardonnera tous. Ça, on avait commenté ça. Très bonne vidéo. T'es trop fort, très fort. Personne dit, oh, en fait, c'est nul, Naruto. Mais tout le monde est en mode, ah, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, parce qu'ils sont bêtes, c'est des misomuses. Voilà la vérité sur ces gens. Celle sur JDG, le matrice depuis plus de 4 mois. Elle m'a fait réfléchir à plein de trucs pour les geeks et la marginalité passée. Et mais oui, celle sur JDG aussi, c'est un banger. Ça spoil la fin? Non, pas vraiment. Non. Ouais, celle sur Porco Rosso aussi, elle est Il y a vraiment pas grand chose bien. à spoiler de la fin dans Naruto. Mais en vrai, on va globalement, profiter de l'œuvre. oui, Naruto, c'est. Ça spoil pas. Il y a 2-3 trucs qui se spoilent, mais ça va quoi. Attends, mais faut que j'essaie de régler cette lumière jaunâtre là. Peut-être que si je fais ça. Genre que je. Hop. Oui, oui. Et que je les mets plus blanches. Tu vois? Non? En vrai, ça aide un peu, j'ai l'impression. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe si tu les mets plus chaudes? Et que t'enlèves la saturation, enfin que t'enlèves le décalage de teinte? Caméra, filtre. Excusez-nous les gens, hein, mais. Décalage de teinte. Ouais, là non, c'est ça vert. revers. C'est revers. Non, mais prends le décalage de teinte. Non, mais parce que t'as raison. Non, mais faut que je l'enlève parce que pour le stream, je pourrais pas l'avoir. Donc oui. Oui. T'inquiète. T'as vu, ça me. Comment ça se fait qu'elle verdatise tout cette lumière? C'est bizarre quand même. Ouais, comme ça, faut juste se baiser la gueule avec beaucoup de lumière, quoi. Oui, parce que d'habitude, il y a le ring qui fait de la lumière lui-même, du coup, c'est comme ça qu'elle fait. Et si j'allume le ring? Ah, ça va là en vrai. Non, laisse. Non, ça va là en vrai là. Ça va là les gens, non? C'est un peu moins vert là, on est d'accord? Ouais, c'est moins vert. C'est un peu mieux. Let's go. Balance des blancs. Mais il n'y a pas de balance des blancs sur les filtres. Ouais. Ah si, il faut aller... Si. Tu vas dans Options, Propriétés, configurer la vidéo. Oula. Tu cliques sur le truc qui vient de s'ouvrir et qui est en dessous. Oula. Là, voilà. Et il y a balance des blancs là. Alors tu enlèves, tu décoches le truc automatique. Ah ouais, là c'est balancé les blancs là. Hein. Voilà, là c'est un peu plus rose. Là c'est pas mal non là. Ah, c'est bien là. C'est trop rouge. Ouais, comme ça c'est pas mal, on voit encore le rose derrière. Ah c'est bien là. Appliquer. Et ok. Hop, paf, merci les amis. Enfin voilà quoi. Et du coup là, là on va discuter un peu. Ouais, t'es chaud Tu veux que j'aille faire à bouffer ou tu y vas? Oh vas-y. Bah faudra que tu prépares les vidéos avec Dany du coup. Bah alors arrête de me poser des questions débiles dans ce cas. Non mais je commence et quand il arrive, tu reprends le relais. Parle avec les gens, intéresse-les par contre. Ah, est-ce que je vous intéresse les gens? Non, pas comme ça. Attends, déjà je vais remettre de la musique. Parce que bon, fatigue. Voilà. Ask me anything le chat. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah. Divertis-moi. Bah, qu'est-ce que je peux vous divertir? Vous voulez que je fasse quoi pour vous divertir? Attends, hop. Faites bon rêve la nuit. Je fais de très beaux rêves la nuit. Je sais même pas de quoi j'ai rêvé récemment. Mais je fais des rêves, ça ressemble un petit peu à des films genre absurdes. Genre où t'as plein de trucs qui se passent en même temps, tu sais pas où tu vas, puis tu vas dans des endroits, etc. quoi. Elle en est où la prochaine vidéo? Alors pas les questions qui fâchent par contre. Hein. Bourzoum ou Mayhem? Bourzoum je crois. C'est quoi ton genre de musique préféré? Déjà j'ai mis 24 ans à découvrir ce que c'était que le rock. Donc ne me posez pas une question sur un genre de musique en fait. Conseil sur les relations, please.
Ce qui compte, c'est pas la relation, mais c'est les personnes qui la composent. Regardez la vidéo d'Arcade. 3 romans à lire. Il y a plein de romans à lire, c'est le principe des romans, c'est faut les lire. Moi je dirais, je sais pas, 3 romans à lire. 3 romans que j'ai vraiment kiffé. T'es nul? Attends, mais je réfléchis. Il y en a plein, mais je réfléchis. Ouais. Ok, Cassandre. 3 romans à lire, mais ça dépend dans quel style. Bah. Ça dépend quel genre de truc t'aimes bien, tu vois. Genre. Moi, dans mes romans préférés, déjà, je mettrais Voyage au bout de la nuit, je pense. Forcément. Si vous pouvez trouver l'édition illustrée par Tardy chez Gallimard, incroyable. Ensuite, moi, je mettrais un roman de Chuck Palahniuk, celui que vous voulez. Moi, je dirais pas forcément Fight Club, mais peut-être Journal intime, Berceuse, ou Choc, peut-être. Même un petit survivant. Enfin, celui que vous voulez, vous regardez les résumés. Peut-être les derniers, je les ai pas lus, donc je sais pas s'ils sont aussi bien, les 2-3 derniers. Et en dernier, quand même, moi je mettrais Agatha Christophe. Putain. Ah oui. J'ai encore oublié. J'oublie le nom du roman tout le temps. Oui, ça c'est m'énerve. Agatha Christophe. Oui, mais le nom du roman, avec les 2 frères pendant la guerre, là. Tu veux que j'aille voir? Il est là-bas. Oui, pourquoi pas. Les derniers sont du nul à chier. Ah ouais? Voilà quoi. Et alors globalement les 3 c'est des trucs un peu sombres. Donc faut aimer les trucs. Je vous écris le nom. Bah non, je peux pas écrire dans mon chat. Et je vais vous montrer le bouquin, Cassandre il va le ramener. Palahniuk, il y a un H quelque part dans son nom, je sais plus où. Après le N ou le I, je sais plus. Crime et châtiment, ouais, basé aussi hein. Un Bernanos, bah moi j'aime Bernanos, j'aime bien mais je connais pas assez non plus, tu vois. Je suis pas non plus un expert autiste de Bernanos, même si j'adore Bernanos. Oui voilà, lisez ça, le grand cahier. Le premier de cette compile là. De ça, lisez le grand cahier. Et c'est de la dinguerie. C'est vraiment de la frappe. Dedans il y a des notes je crois. Ouais. Universitaire mental hein. Ah ça va, je l'ai pas trop détruit en fait. Ouais c'est juste surligné quoi. Qu'est-ce que t'as surligné? Il demandait vous plaisir à avoir mal. Nous, nous voulons seulement vaincre la douleur, la chaleur, le froid, la faim, tout ce qui fait mal. Auto-totalitaire. Auto-totalitaire. J'ai noté ça. Illustration de la perte d'humanité. Totalitarisme repousse... Pousse à repousser leur humanité, mais celle de l'autre. Officier apprend plaisir Créer utopie de la douleur dans au et jugement. avec utopie. Putain, la fac, hein. Compliqué les notes, hein. Après, il y avait un truc que j'avais lu qui était trop bien, c'était les faux monnayeurs de Gide. Ouais, la frappe, ça. C'était stylé. Première fois que nous avons eu peur. Conditions normales de guerre. Auto-totalitarisme. Oui, c'est en gros l'histoire du Grand Cahier. C'est 2 frères jumeaux qui deviennent des psychopathes pour pouvoir supporter la guerre et c'est incroyable. C'est vraiment de la frappe. C'est vraiment trop bien. Vraiment dinguerie. Hein. Élise ou la vraie vie, les illusions perdues, oui, de fou, incroyable. Incroyable. 93 de Hugo, oui. Incroyable aussi. Moi j'avais grave kiffé aussi les trucs de Henry Miller. Ah, Nexus, Sexus, Plexus, problématique un peu. Très problématique. Problématique un peu, un pointeur un peu. Hein. Mais non, il y avait Tropique du Capricorne. Nin, ouais, c'était le mec d'Anaïs Nin, ouais. Enfin, un des amants d'Anaïs Nin, parce qu'elle a baisé avec tout le monde globalement, elle. Oh, Borenkraut, Jérusalem de Alan Moore, incroyable. Et en vrai, en termes de roman total, Jérusalem d'Alan Moore, immense banger, hein, parce que, encore une fois, un mec qui arrive à parler que de lui, et que de sa ville de laquelle il est jamais sorti, et qui arrive à parler du monde entier, et qui arrive à être universel comme personne ne l'est, quoi. Bon, après, globalement, Alan Moore, c'est un génie, quoi. Après, niveau nouveau roman,
bien français en mode hétérotoxique, les trucs de Jean-Philippe Toussaint, c'est pas mal. De quoi? Jean-Philippe Toussaint. En mode nouveau roman français, mais hétérotoxique. Ah oui. Bah ça c'est pas du nouveau roman, mais c'est de l'écriture blanche justement. C'est de l'écriture ultra simpliste, etc. Machin. Genre vraiment, si vous avez l'occasion. Et elle, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est classée dans les écrivaines de l'exil parce qu'elle est, voilà, elle est hongroise et elle s'est exilée en Suisse et elle écrit pas dans sa langue maternelle. Et du coup, il y a tout un rapport au déracinement, à l'exil, au fait d'écrire dans une autre langue qui est pas ta langue maternelle, etc. Et du coup, c'est vraiment un banger, quoi. Toussaint, c'est nouveau roman, ouais, bah c'est l'édition de minuit, quoi. Donc c'est le dièse, quoi. Et ouais, elle est en Suisse, ouais, je crois. C'est ça. Mais voilà, quoi. Immense dinguerie. J'ai un ami qui fait son mémoire dessus. Ah ouais? Bah moi, j'avais un prof de TD qui faisait son mémoire dessus, je crois. Enfin, je sais pas si tu parles du même livre que nous, mais vu qu'il y a, ça se trouve, si tu parles de Toussaint ou de je sais pas duquel. Édition de minuit, ça veut pas dire que c'est un nouveau roman, mais je vois, oui, non, mais vous voyez le dièse, quoi, là là. J'en ai marre. Tout à l'heure, vous m'avez posé, c'est quoi ton genre de musique préféré? Là, vous êtes en mode, c'est pas du nouveau roman. Bon, bref, vous avez compris, quoi, c'est un type d'écriture spécifique. Toussaint, je crois que c'est pas du nouveau roman. Non, c'est pas du nouveau roman du tout. Le nouveau roman, c'est que 3 à 4 auteurs spécifiques, donc c'est chiant, quoi. Ça veut rien dire, votre truc de merde. Oui. Donc édition de minuit, quoi. Après, il y a du banger quand même. Oui, Marguerite Duras. Le nom du vent, non, jamais lu. Au revoir là-haut, ouais, de fou. Incroyable. Incroyable. Vraiment dingue. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas lu un roman. Moi, je lis plus de toute façon. Je suis un terminal streamer maintenant. C'est la tristesse, quoi. C'est le dessèchement intellectuel. On avait acheté des bouquins, faudrait qu'on les lise. Bah ouais. Marguerite Duras, moi, je connais pas si bien que ça. Tes romans, c'est des CRPG, exactement. T'as tout compris. La Horde du Contrevent, moi, j'aime bien. Ça va, c'est cool. C'est du plaisir, quoi. Après, il y a des côtés un peu bandeurs, mais bon, faut le lire pour être bandeur, quoi. Nathalie Sarraute, bah, c'est du nouveau roman, justement. Ouais. Moi, j'aime bien. J'ai peut-être des phases où je lis 20 livres en 2 semaines et après, j'en ai plus pendant 3 ans. Ouais, je comprends. Moi, c'est pareil, mais ça fait 6 ans. Et j'attends le moment où je vais lire des 20 livres en 2 semaines. Bah ouais. C'est les écrans qui nous abrutissent, on fait qu'on ne lit plus de livres. Oui, on est dans le métro, sur nos téléphones. Une reco de vrais gros livres matrixants pour se remettre à la lecture. Mais ça dépend de ce que tu kiffes en fait. Bah ouais. Genre si tu kiffes la SF, si tu kiffes les histoires d'amour... Voilà quoi. Tu peux lire des livres sur ton tel, ouais bien sûr. T'as même des applis pour de lecture qui bougent là. Il y a des gens qui utilisent ça. Où en gros ça prend un texte et ça le fait défiler. Ah. Bah il y a des gens justement ça aide de fou à lire justement pour la concentration. Ok. Non vraiment c'est genre un truc que pour certaines personnes apparemment c'est vraiment pratique. Fondation supérieure. Ouais, Fondation, Mélenchon il est fan de Asimov. Fondation, moi je trouve ça a vieilli, ça a un peu longué. Du Pierre Bordage de fou banger. Et c'est pour ça l'autre fois en stream j'ai confondu Dune et Fondation, je sais pas pourquoi. Des sous-titres sans images, ça c'est quoi comme appli? Je suis incapable de retrouver le nom, mais vous tapez sur internet. Hein. C'est un truc dont les gens se servent aussi pour lire des articles et tout. Le truc que je dis c'est de la théologie. Voilà. The Expanse c'est cool, ouais. C'est aussi de la littérature un peu. Lire des livres qui a Webtoon, ouais, Webtoon, les Webtoons coréens c'est un immense banger. Oui, Pierre Bordage ça a vieilli aussi un peu. Je peux pas lire de romans avec que des essais. Ouais. Qui rajoute des dessins avec des IA qui rajoutent des dessins de fou. Hein. Kadik il enterre Asimov, ouais moi je suis d'accord. Après Kadik faut pas lire les trucs trop... Quand il est trop fonce-dé, LSD ça devient insupportable. Les fanfics pour rentrer dans la lecture. Non mais si vous êtes terminali manga, vous pouvez essayer de lire les... Comment ça s'appelle là? Les romans un peu manga là.
Les light novels là. Ouais. C'est quoi cette musique là? C'est trop bien. C'est Neurosis et Je Jarbo. sais pas, on est en train de parler, t'as un sifflement dans les oreilles, c'est pas agréable. Banger. Quel enfer. Banger de fou. Oui, t'as un chien qui respire et t'as un hyper ultrason quoi. Oh, vous aimez pas la musique, c'est ça qui m'énerve. Terry Pratchett, moi ça m'insupporte. J'arrive pas à lire. C'est de l'heroic fantasy humoristique, j'aime pas du tout. Mais après, bon, voilà quoi. Jessica dit que je suis tombé sur un truc fumeux corps, j'ai rien pané. Ah ouais, de fou, un Cadix, c'est bizarre. Hein. Genre, en fait, c'est pour ça, faut pas lire, faut lire ces trucs connus, je pense. Parce que quand tu tombes sur les nouvelles ou les romans vraiment chelous, expérimental, où il s'éclatait la tête, tu comprends rien, c'est chiant quoi. Ouais, Stephen King, ça peut être cool aussi. Hein. Ouais, un roman japonais que j'avais grave kiffé, c'était un truc de Yoko Ogawa, Cristallisation secrète. C'était en gros un monde où les mots disparaissent et en même temps que les mots disparaissent, ce à quoi ils se réfèrent disparaît. C'était une police secrète qui traque les gens qui ont le souvenir des mots qui ont disparu. Et c'est trop stylé, c'est vraiment le truc. Fahrenheit. Hein. Le monde disparaît progressivement et du coup genre c'est hyper contemplatif, c'est magnifique et en même temps ça fait un petit peu genre traque policière et tout ça. Genre. Oh, ok, Fahrenheit. Quoi Fahrenheit? Tu connais pas Fahrenheit 451? Non. C'est la température à laquelle brûlent les livres et c'est la police des livres qui brûle des livres. Et ils traquent les gens, il y a des gens qui apprennent des livres par cœur pour préserver la mémoire et ils les cherchent. Bah c'est un peu ça. Et c'est avec des mots. Je crois que c'est bon pour faire de la bouffe. Ouais. Mais go y aller du coup parce que va falloir que je prépare le live. Et voilà, t'en restes un peu, je vais regarder. Tac. Désolé de devoir live, hein, et de devoir tout faire, en fait. Oui. C'est bon, j'ai préparé à bouffer en fait, mais je se dis, en fait, t'es chiant. La pierre et le sabre. Oh, banger, la pierre et le sabre. J'ai lu ça en 6ème. Mais c'est trop bien la pierre et le sabre, c'est incroyable. Tout le moment où il passe dans sa tour à s'améliorer, à devenir et à lire des bouquins, etc. C'est trop incroyable la pierre et le sabre. Trop chiant la pierre. Non mais bref. T'as pas de goût chante. Raz qui fait la technique du je sais pas faire pour qu'on fasse à sa place. Non mais c'est pas la technique du je sais pas faire pour qu'on fasse à sa place. C'est qu'au moment où je lui ai dit ah est-ce que je fais à bouffer, est-ce que c'est toi qui fais à bouffer, déjà je lui ai parlé de viande, du coup il a dit non c'est moi qui le fais parce que c'est de la viande et que je fais mal la viande. Et après il dit oh là là à chaque fois c'est moi qui dois tout faire etc. Alors que bon bref. Voilà. Ouais la deuxième partie de la bière elle s'appelle incroyable. La chimie de Paulo Coelho. Oh Paulo Coelho c'est pas le truc de hippie là. Oh. Ah non. Ah non, j'ai vraiment pas aimé moi. Ouais, Neil Gaiman aussi, il a des romans stylés. J'étais sûr, bah oui, Chante, mais en même temps, toi t'aimes les trucs de hippie quoi, donc c'est pas ma faute. Paulo Coelho. Je vous jure. Mais moi, c'est quoi les bouquins qui m'ont vraiment matrixé? Moi, c'est vraiment genre, en termes de littérature, c'est vraiment Anaïs Nin qui m'a matrixé en vrai de vrai. Et André Gide. Tu veux qu'on parle de ta babossophobie? Bah écoute, Bubuche, j'ai rien contre toi, donc je vois pas en quoi je suis babossophobe. Anaïs Nin, N-I-N. Qui a tué Eddie Bellegueule, bien sûr, ça m'a aussi beaucoup marqué, mais j'en suis revenu un petit peu en vrai de vrai. Pareil, ça m'avait mis une claque, mais en vrai, en le relisant un peu plus tard, j'étais un peu en mode, en fait, pas tant que ça. Ça Quoi? Ça le fait la viande? Tu vas la faire du coup? Vas-y. Et dans Lou aussi, il s'en est remis, c'est intéressant. Ouais, de ouf. Oui, de ouf. T'as un livre à conseiller de Anaïs Mécouille, Une espionne dans la maison de l'amour. Vachement bien. Attendez. Après, il y a plein de recueils de ces trucs, vous pouvez trouver facilement, mais...
échantillonne. Ou alors c'est la maison de l'inceste. Ah non, c'est ça, c'est une espionne dans la maison de l'amour. Très très stylé. C'est un truc... C'est... Je sais même pas comment expliquer le truc. Mais c'est banger. Il y a aussi la maison de l'inceste, je crois. Attends. Mais ça, c'est un peu plus sombre. Attends, je vais juste lire inceste. C'est... Ah non, ça s'appelle juste inceste, ok d'accord. Mais ça c'est plus dans les trucs un peu sexuels, un peu bizarres qu'elle a écrit. C'est un peu moins facile à lire, on va dire. 100 ans de solitude de Gabriel. Ah bah oui, Cien años de soledad. Incroyable. J'ai lu la BD que Trace sa vie, elle est cool aussi. Elle est bien du coup. Moi, il va falloir que je la lise la BD parce que du coup, genre, j'ai lu ses journaux de jeunesse, etc. Moi, vraiment, Anaïs Nin, j'ai découvert au travers de ses journaux de jeunesse, notamment de son journaux Henry et June, où elle raconte un petit peu son amour, un peu son triangle amoureux, un peu avec Henry Miller et June Miller, qui était donc la femme d'Henry Miller, et qui était, moi, c'est vraiment le truc par lequel j'ai découvert vraiment ce qu'elle écrivait. Et j'ai surtout lu ses journaux intimes. Donc, Henry et June qui fait partie de ses journaux intimes. Et après, j'ai lu quelques-uns de ses romans et de ses nouvelles. Le recueil de nouvelles, La Cloche de Verre, si vous le trouvez. C'est incroyable. C'est vraiment de la poésie en barre, quoi. Et c'est incroyable. Je suis un connard, j'arrive pas à lire quand c'est pas utile. Mais ouais, mais moi, de plus en plus, j'arrive pas, en fait. En fait, moi, j'ai le même problème. C'est que à force de lire des essais et des trucs un peu universitaires, blablabla, notamment quand j'étais dans mes études supérieures, je me suis mis à plus trop réussir à lire des romans ou des trucs pas utiles pour intellectuellement, pour mes études, pour quoi que ce soit. Donc c'était un peu chiant. C'est un assèchement un peu, mais du coup j'arrive pas trop à en revenir, j'arrive pas à me remettre à lire des trucs. En vrai j'avais lu du coup Ras qui m'a offert Journal d'un voleur de Jean Genet, j'en ai lu une bonne moitié. Et après genre j'ai décroché, une fois que j'ai arrêté, j'arrivais plus. T'as l'impression que tu perds ton temps si tu prends du plaisir à lire un roman. Bah ouais, de ouf. T'as tout le temps l'impression de procrastiner sur un truc, etc. Du coup, tu dis autant procrastiner sur un truc sur l'ordi à jouer en jeu vidéo plutôt qu'à lire un roman parce que tu sens beaucoup moins le temps qui passe quand tu t'abrutis devant un ordi plutôt que quand tu lis un roman, j'ai l'impression. Je sais pas. Tu fais quoi le soir pour t'occuper? Bah, ça. 3 milliards de pervers, c'est bon comme livre. C'est pas un livre vraiment, c'est plutôt un recueil d'articles. Ça a vieilli. Notamment la partie sur la pédophilie. Mais en tout cas, en tant que témoin historique de son époque, c'est très très intéressant, 3 milliards de pervers. Mais il faut pas lire premier degré. Bégodeau parlait de la nécessité de lire la fiction. Ah mais je suis totalement d'accord avec lui. Je suis totalement d'accord avec Bégodeau. Je suis d'accord avec lui mais j'arrive pas à me l'appliquer, c'est tout. Mais oui, il a totalement raison là-dessus. Est-ce que j'arrive à... Je peux pas le mettre de l'autre côté, c'est trop chiant. C'est insupportable. Je regardais à l'autre bout de la salle pour regarder le chat quoi. Attends, je me mets comme ça. Ah, c'est mieux comme ça. Enfin bref. Mais après, moi en lecture, j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner. Hein. Je suis plus un très très gros lecteur et j'ai une mémoire de merde. J'ai aussi une mémoire nulle à chier qui fait que je me rappelle plus de ce que j'ai lu en fait. Donc j'ai lu plein de trucs. Quand vous m'avez dit 3 romans, j'aurais pu vous en citer plein, mais le problème c'est que genre j'ai zéro mémoire. Commencer par des nouvelles pour revenir à la lecture à mon humble avis. Ouais, je pense aussi. Les nouvelles c'est un bon format pour se remettre dedans, je suis d'accord. Je suis d'accord. Allô la musique. Enfin bref. Après j'ai vu 12 000 films, tu me dis si 3 films que j'aime, je peux bugger aussi. Ouais, il y a ça aussi. Mais tu vois, moi pareil pour les films, il y a plein de films que genre j'ai une culture cinématographique pas dingue. Pourtant j'ai vu plein de films.
Mais tous les films que je regardais à l'époque, on louait des films avec mes parents et qu'on les regardait, j'en ai aucun souvenir. J'ai une mémoire de merde. Ça me rappelle un jour, j'étais venu du coup devant mon directeur de mémoire. Où je sais pas si c'était pour travailler sur mon mémoire ou c'était pour un oral sur sa matière à lui. Et à un moment, je lui dis, alors mon problème, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire. Et il me regarde en mode, ah! Et du coup, tu veux faire de la recherche? J'étais en mode, mais oui, en fait, je n'arrive pas à me rappeler des trucs. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire beaucoup. Bref. Le grimoire d'Arcandias sur la magie rouge, banger. Je l'avais lu à l'époque, mais vraiment à l'époque. C'est ça, c'est vieux le grimoire d'Arcandias, on est d'accord? Parce que moi en littérature jeunesse, j'ai lu tous les trucs qui étaient sortis quand j'étais petit, quoi. Oui, ça c'est le truc de Botero. C'est le truc de Botero. Non, ah non, Eric Boisset, d'accord. Mais ouais, j'avais grave kiffé, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Ça, c'était ça la couverture. La Pierre Bottero, mort trop tôt, je suis d'accord. Moi, ça me fume qu'il y ait si peu d'adaptations cinématographiques des bouquins de Bottero, parce qu'en termes de fantasy à la française, il y a tellement de trucs, quoi. Je sais pas. Tu fais de la recherche en quoi? Je ne fais plus de recherche. Je ne fais pas de recherche. J'ai fait un master de recherche, je ne fais plus de recherche. Mais c'était en relations internationales. Et ça fait 3 ans que c'est fini en fait. Ils ont voulu faire une série d'animation sur Ewilan. Ah oui, j'en avais entendu parler. Ça pourrait être un désastre, une adaptation de Botero après. Bah après c'est le problème, c'est que c'est un peu fini la méta des adaptations de littérature jeunesse. Des pistes après le master de recherche quand on veut pas faire de thèse. Ton avis, pourquoi je suis devenu streamer? Non, je sais pas. Et en plus, ça dépend de ton domaine d'études. Ça dépend de tellement de trucs. Ouais, prof. Ouais, mais prof, c'est chiant. Tous les Hunger Games, etc. qui sont passés par là, on peut plus. Bah, il y a Hunger Games et tout, mais encore ça allait. Je pense que c'est vraiment Divergente et le Labyrinthe qui ont foutu le dernier clou dans le cercueil en fait. C'est genre Divergente, c'était en mode ah, encore. Et le Labyrinthe, c'était en mode ah, quoi. Donc bref, du coup c'était fini. C'est le tatouage gauche, oui. T'as vu, il est trop bien. Le Labyrinthe est même pas mauvais en plus. Ouais, mais juste, j'étais en mode non, je ne vais pas regarder ça. Enfin bref. Qu'est-ce que ça raconte d'autre sinon? Ça fait quoi en ce moment? Ça fait manif sauvage ou quoi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Labyrinthe, ma mère aime bien. Moi j'ai esquivé Labyrinthe. À Châtelet, à skip? Ok. Elle est dans hashtag manifestation. Et ça là, ils sont à Châtelet. Ok. Ah ouais, il y a du monde. Stylé. Il va pas y avoir une série Eragon, mais il y a déjà eu un film Eragon, je crois, qui était nul à chier. Vous vous rappelez du film Eragon? Attendez, les gens, vous vous rappelez du film Eragon juste? Genre, à quel point c'était une daube. Claqué sur un film. Mais en fait, c'était avant Game of Thrones, donc forcément c'est nul. Mais après, bon, Eragon, je trouve que c'est surcoté en termes de bouquins aussi. Hein. Enfin, Eragon, va falloir arrêter. Hein. C'est en mode, oh là là, il a écrit un langage, et puis c'est vraiment le Tolkien d'aujourd'hui. Non, non, désolé, c'est nul à chier, Eragon. C'est ça, c'est pas bon de base en fait. C'est vraiment du bandeur de Tolkien nul à chier. Hein. Il n'y a pas d'histoire dans Eragon. Hein. C'est un bouquin d'un gars de 16 ans. Oui, c'est ça, c'est un gars de 16 ans, il a écrit des pavés, du coup tout le monde le suce, quoi.
Parce que c'est pas parce que c'est un pavé que c'est forcément bien, quoi. Bref. Mais du coup, non seulement le bouquin était nul à chier, mais en plus de ça, le film était une insulte. Enfin bref, c'était incroyable. Oui, oui, il y avait un truc comme quoi son daron était éditeur ou un truc comme ça. Enfin bref. Percy Jackson, ça a été saboté par les films. C'était pas si ouf non plus, hein, Percy Jackson. Ah, c'était pas mal, franchement, c'était pas mauvais, Percy Jackson. Mais c'était pas non plus si ouf que ça non plus. Eragon, j'ai un souvenir, mais je me souviens d'avoir adoré du haut de mes 14 ans. Ah non, mais moi je me rappelle, mon frère il kiffait. Et du coup, moi je me forçais un peu à lire et j'étais en mode. D'accord, c'est bien, I guess. Et ouais. Il revient quand Charlie? Bah, quand il a fini de faire à manger, attendez, oh. Je sais pas, dans 10 minutes, le temps de faire les pâtes. Mon préféré de tous les temps, c'est la croisée. Ah non, mais à la croisée des mondes, ça pour le coup, c'était un banger. Pareil, il y avait le film qui était sorti. Moi, j'avais rien. Très sincèrement, le film à la croisée des mondes, j'avais vraiment rien contre. Il m'a vraiment pas choqué, le film. Et pourtant, j'ai vraiment kiffé le livre. Enfin, les livres, du coup, la série de bouquins. Mais franchement, le film m'a pas choqué. La boussole d'or, tout le monde a osé faire le film. Les gens ont globalement osé faire, mais il y a plein de gens qui l'ont hate. L'ours était stylé. La méchante était vraiment bien, elle était vraiment glaçante. Oui, la boussole, ça faisait un petit peu genre. Ça faisait un peu gadget, tu vois, mais en vrai, c'était pas dégueu. Hein. C'était vraiment pas dégueu. Ils ont fait une adaptation d'Artemis Falls, c'est pas mal en plus, mais oui, Philippe Pullman, c'est incroyable. Oui, bah après Artemis Falls, je trouve que l'adaptation, je crois qu'on avait commencé à la regarder avec Raz. Et on n'avait pas trop kiffé, on s'était endormi devant, je crois. Mais après, je pense quand t'es gosse, ça doit être banger. Ma frangine m'avait interdit de les lire car c'est trop dur a priori. Quoi, la boussole d'or? Non. Bah. En vrai, ça commence à être vénère à partir du 3, en vrai. Enfin, et encore. Enfin, ça commence à être bresson à partir de la moitié du 2. Mais en vrai, c'est pas si hardcore que ça. Ah, et le livre des étoiles, incroyable, les gars. Il y a Bruno Le Maire qui chiale sur Twitter, non? Ou ça? Attends. Attends. Ah, j'ai écrit Bronu Le Maire. Okay. Bruno Le Maire. 224 tweets dans la dernière heure. La députée est revenue sur ses propos. Vous mentez. Le ministre des Finances dément catégoriquement. Depuis, la députée en question est revenue sur ses propos. Prenant le journal et exprimé le souhait qu'il y ait un démenti. Je me suis sûrement mal exprimé. J'en suis désolé. Je reçois un appel samedi, mais je n'ai pas décroché. Le cabinet de Bruno Le Maire confirme qu'il a essayé de la joindre, mais qu'il est tombé sur son répondeur sans laisser de message. Il n'y a donc pas eu de conversation téléphonique, contrairement à ce qu'elle avait raconté initialement. Ah, d'accord. Donc, sur les histoires de corruption. Arrêtons le bal des hypocrites. Lyot quittant la main à la NUPES et au RN pour faire tomber le gouvernement. Quelle hypocrisie! Madame Panot, Madame Le Pen et Monsieur de Courson alliés pour faire tomber le gouvernement et constituer une majorité alternative. Un attelage clownesque. Chial. Chial. Oui, la dinguerie d'Aurore Berger aussi, incroyable. Aurore Berger qui est vraiment en mode non, c'est les républicains qui ont essayé de corrompre le gouvernement et heureusement que le gouvernement a dit non. C'est en mode waouh, tu te fous de la gueule de qui, meuf? Vraiment, arrête. Attendez, hop. Oula. Ah merde, non, c'est pas ça. Ah, au secours. C'est ça? Oui. Allô, Chrome? Twitter? Oui. Ah, la flemme. Flemme. Streamlabs, c'est de la merde. Streamlabs, c'est de la merde, voilà. Conséquent incroyable, surtout parce qu'elle admet qu'il existe des tractations. Oui, de ouf! C'est elle en mode, oui, il y a de la corruption, mais ça vient pas de chez nous. T'es en mode, mais tu te fous de la gueule de qui? Genre vraiment? Vérifie si Dany Raz ont vu le tweet de Rebeu des Terres aussi, c'est leur contenu. Attends. Son tweet sur la calvasse?
Envoyez vos Rasengan. Le pauvre. C'est terrible. Pas compris l'histoire de Aurore Berger, il manque un élément de contexte. Attends, il te manque quoi comme élément de contexte sur Aurore Berger? Il te manque quoi comme élément de contexte? En gros, le truc, c'était que il y a eu des révélations de députés les Républicains dans Le Point, comme quoi le gouvernement, et notamment Bruno Le Maire, leur avait proposé d'avancer financièrement des trucs pour leur circonscription, enfin en gros de les corrompre pour qu'ils votent pas la motion de censure, alors pour qu'ils votent... non, pour qu'ils votent la loi. C'était avant la motion de censure, pour qu'ils votent la loi. Et ensuite, donc ça avait fait scandale, etc. Et Aurore Berger a dit à la télé... oui, en fait, elle a retourné l'histoire où elle a dit c'est les Républicains qui ont essayé de corrompre le gouvernement, mais fort heureusement, le gouvernement a dit non et s'est opposé à ces basses manœuvres, etc. Et du coup, en fait, elle a retourné le truc. Du coup, elle a dit non, c'est qui dit qui est, quoi, globalement. C'est ça qui manquait, ouais, donc c'est ça. Contexte, c'est que soit elle diffame, soit elle s'expose à dénoncer selon l'article 40. En fait, c'est ça. C'est que s'il y a des bails de corruption, tu dois le dénoncer, en fait. Notamment si t'es le gouvernement, mais même pas que ça, tu vois. Donc, le fait que c'est pas été dénoncé, bah, c'est sus. Et sinon, c'est de la diffamation, quoi. Globalement, quoi qu'il arrive, c'est de la merde ce qu'elle raconte. Heureusement qu'on n'a pas fait un truc puni par la loi, bravo. Oui, c'est ça. Et encore, hein. Et encore. C'est vraiment un c'est qui dit qui, hein. De toute façon, c'est Aurore Berger, hein. Aurore Berger, c'est vraiment... la populaire insupportable de la cour de récré. Voilà, pour moi c'est ça Aurore Berger. Ah mais elle est bête. Non mais évidemment qu'elle est bête. Ah non mais t'as le droit de le dire comme ça, Elias, elle est vraiment bête. Hein. Là. Tout se dire, quand à la... pour vous dire vraiment les coulisses, on va tout se dire. Quand à la fin, vous avez des députés LR, parce que c'est arrivé, qui viennent frapper à la porte de Matignon en disant « Moi, finalement, je suis prêt à voter la réforme. Par contre, vous mettez 170 millions d'euros sur la table pour faire un contournement autoroutier. » C'est dans ce sens-là que ça s'est fait. C'est vous qui leur avez dit « On le fait si vous nous votez pour nous. » Et vous croyez vraiment... Mais heureusement que le gouvernement a dit non. Heureusement qu'à un moment, on a des gens responsables, une première ministre qui dit « Mais attendez, on est chez les fous. » Vous demanderez au LR, ils savent pertinemment qui chez eux est venu frapper à notre porte pour demander ce genre de choses. Pour vous dire vraiment les coulisses, on va... Genre c'est vraiment en mode oui bah qui a dit ça, bon vous demanderez à LR hein, et puis de toute façon vraiment heureusement que nous le gouvernement on est resté droit dans nos bottes hein, parce que vraiment mais on est chez les fous là. Non mais allô, mais on est où là, mais on est où là? Quoi? Oui je ferai la vaisselle, t'inquiète. Parce que in before dans cette histoire, c'est un député LR qui a voulu négocier. Hein. In before, c'est le gouvernement qui est venu le corrompre et lui qui a dit attends, vous me proposez pas assez, vous me proposez plus que ça pour me corrompre. Tu sais, c'est Aurore Berger là, qui a dit oui, les Républicains qui sont allés frapper à la porte de Matignon pour demander un temps pour un contournement autoroute en échange de la réforme, etc. Parce que c'est le truc qui était sorti sur Le Point en mode corruption, corruption du gouvernement et tout. À Lyon, ils ont appelé une manif à Opéra. Du coup, tous les flics qui sont allés, du coup, en secret, ils ont pris le musée des Beaux-Arts. Allez, trop stylé. Trop facile maintenant de bait les flics. Quoi? Oui, c'était le... Après, c'était plus possible. Ouais. Bon, elle est faite quoi. En mode je suis cooptime mais respecte quand même s'il vous plaît. Ouais, de ouf. Ah, là t'es chez moi là. Ah là là. Non mais bref. C'est n'importe quoi en ce moment de toute façon. Entre l'Opéra et le musée des Beaux-Arts il y a 300 mètres. Je sais pas, je connais pas votre ville.
Mais en tout cas, ils embêtent les flics, quoi. Oui, comme d'hab, quoi. Trop bon. Faut des patates. Non, c'est pas des patates, c'est des pâtes. C'est ça. Mais du coup, là, il se passe quoi dans Paname, là? Bah, manif sauvage à Châtelet, là. Encore? Il y a une heure, il y avait du monde un peu. Là, je sais pas ce que c'est devenu. Ouais, ça continue les manifs sauvages un peu partout, quoi. De Nas à Châtelet, ah ouais. Full Nassé, bah ouais, mais ça m'étonne pas. En fait, c'est ça, faut arrêter d'aller manifester à deux endroits de suite, à deux mêmes endroits de suite, en fait. Oui, parce qu'après, ils savent comment se protéger, quoi. Bah, c'est ça. Déjà, là, fallait faire un petit tour. Faut faire est-ouest, faire un petit détour, autour de, je sais pas, Troca, un truc comme ça. Faut alterner, quoi. Merci, ton Prime. Merci beaucoup. Avec motion de censure demain ou on verra. Je serai peut-être pas là. C'est à quelle heure? Bah, c'est dans l'après-midi, mais genre c'est vers 15h, un truc comme ça. L'après-midi. Ouais, mais je pourrais pas longtemps, quoi. Faut déjà prendre les billets. Après. Tu dis merci, mais c'est pas la chaîne de Raz Cassandre. Bah si, mais je vous dis merci pour Raz. Ce serait très impoli de ma part de pas vous remercier. Apparemment, il manque plus que 10 votes. Je crois un peu plus que 10 votes, ouais. On verra. Mais la motion de censure, c'est un trou de souris, hein. C'est pas sûr. 25% des stations de service des Bouches-du-Rhône sont en rupture totale ou partielle de carburant. Ah ouais. C'est chaud. Non mais je sais pas, la motion de censure, moi j'avoue, bon. On va en parler après. Mais... Oui, on va pas spoiler le stream d'Annie Raz. Autre que les éboueurs, mais je crois, bah, il y a les bails de raffinerie et tout, là. Ouais. En vrai. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils disaient, là, dans les Bouches-du-Rhône, les stations-service, 25% en rupture. Ah non, parce que j'ai interverti les deux trucs. Parce que je voyais pas le chat. T'as juste à intervertir de fenêtre, hein, gros, c'est rien du tout. Hein. T'as juste à intervertir. Tu vas pas... Il râle pour un rien, lui. Hein. Oui, c'est un Romanov. Last of Us. C'est vrai que c'est The Last of Us. J'ai pas la blague, mais c'est parce que Romanov ressemble un peu à Ellie, c'est ça? La police essaye de nasser, c'est nasser le même en même temps à chaque fois. Ah. Je comprends pas. Bah, je sais pas, ils sont encerclés quoi. Ah mais oui, ok. Regardez ces gauleries. En fait, regardez, les flics, ils ont voulu empêcher les gens d'arriver là, mais du coup, ils ont des gens autour de partout dans chaque rue, quoi. Du coup, il n'y a rien qui va, quoi. Ils sont globalement fait baiser. En tout cas, les touristes, on leur en donne pour leur argent.
Les gens dans le restaurant, ils doivent bader là. Vraiment en mode France, révolution. You wanted typical Frenchness, you get typical Frenchness. Ah là là. Trop bon. Oui, le tweet d'Isabelle Balkany, oui. Raz, il aime pas Isabelle Balkany gauchiste. Moi, je trouve ça ridicule. C'est une immense droitarde qui a fait que des trucs contre ça, tu sais, genre. D'où elle vient faire la leçon, tu sais, je sais pas. Fallait être de gauche au pire. Là, ça va remonter ouais, ça y est. Aïe aïe aïe. Alors moi, après, je suis obligé de cringe sur Twitter en ce moment, mais bref, on va en parler chez Daddy Raz. Quoi, sur les bandeurs de la Révolution? Ah ouais, j'en peux plus. T'aimes trop le dooming, toi? Non, mais c'est pas une question. Ouais, bref, vas-y. Oui. Là, quand Jean-Michel Marcel, la Réal Marcel, là. Ouais. T'as vu quand il a tweeté? Ils ont même envoyé les baqueux de banlieue. Même eux sont venus nous taper. Ah oui. Ça veut dire que s'ils envoient même les baqueux de la banlieue, c'est pour nous. Ah là là, ça veut dire que rien ne va. Normalement, ils sont vraiment pour les méchants banlieusards. Si on va faire le live, on va se raid. On va préparer les vidéos avec Dany, il arrive. Mais si, je suis content, les gens. C'est juste que vous êtes délus, quoi. Mais pas de problème. J'ai pas envie d'être un doomer, mais... C'était beau de voir ton côté bandeur en manif vendredi soir. Bah oui, mais j'ai été empêché de bander, mais bref. Ouais. Toujours que je t'ai fait débander, ouais. C'est pas toi qui m'as empêché de bander. Je sais. C'est toi le délu, t'es en train de dire que les gilets jaunes n'ont pas servi de terreau à la gauche alors que bah si, je comprends pas, rien à voir. Vraiment rien à voir. Et oui, regardez cette belle viande quand même. Quel plaisir hein. À la viande, hein. Vraiment quel banger. Hein. La viande bien faite là. C'est cru, bah ouais c'est cru. Bah oui. La viande rouge ça se mange comme ça. Tous les pavés. Bien tendre comme ça. Mais non mais Dany c'est pas barré. Mais il est pas parti, il est pas arrivé. Non, sinon on s'est perdu. Ah. Au jour de la manif, c'est pas barré, on s'est perdu. C'est ça qui était relou. Après il s'est fait pousser dans le métro. C'était plus tard ça. C'était à la fin ça. Mais bon, on s'est perdu, c'était chiant. Ah, ça y est, vas-y. Ouais. Préparez le live. Allô? Allô? Ouais, il faut que je te file les vidéos vu que c'est toi qui par sec en fait. Ouais. T'es toujours en live, hein? Ouais, je suis en live, Bonjour les gens, lol. Voilà, je vais lancer Psartech. Après. Mais attends, vas-y, je le lancerai après. Déjà, file-moi les vidéos, je vais les ouvrir. Et je lancerai Psartech s'appelle après. Parsec les gens, mais on l'appelle Psartech. Oui. Désolé. Oui. Psartech. Le logiciel Psartech. Alors c'est le logiciel Psartech. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je sais pas, c'est assez clair. Je sais pas, on a commencé à l'appeler Psartech pour aucune raison. Et depuis, c'est resté. Ils nous ont envoyé chaque tweet qu'il y a eu sur... Ah oui, bon. Ce qui s'est passé, c'est horreur. Bah, on va en mater 2-3, mais on va pas en mater les 600, quoi. Il y a un extrait de Mélenchon, 2 minutes. Mélenchon, grand jury. Peut-être faudrait voir la vidéo en entier. Ouais, pourquoi pas.
Ah oui, je l'ai vu, oui, c'est un peu basé. Il est en mode, ah, c'est de votre faute si c'est violent, en gros. Je vous ai... Bah, il a En raison, gros. basé. Oui, il a raison, basé. Alors, Raz, 600 spectateurs. Ah oui, vous êtes beaucoup. Dites-moi les gens ce qui va être bien. Ce soir, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on regarde quoi, les gens? The Last of Us, non, c'est bon, frère. Ah non, ça va. Parler. Antifa attaque les journalistes. Le grand jury. Bah, je suis un peu chaud, 52 minutes quand même. C'est un peu long. C'est un peu long. Le vieux pendant 52 minutes, bon. Après, ça a l'air basé, tu vois. Je suis un peu chaud, mais... Ouais, mais tu en connais, même temps, on va mettre 52 minutes, ça va nous saouler. C'est trop long. C'est trop long, ça serait 20 minutes, ok. C'est chiant. L'histoire de Crazy Bear, le coq, on s'en bat les couilles. J'ai pas vu le film en plus. Après, il a clashé Eric Ciotti. Ah, mais en fait, le grand jury, il y a Mélenchon face à Ciotti, c'est ça? Non, je crois pas qu'il y ait Ciotti sur place. C'est parce que Ciotti s'est fait caillasser sa permanence, du coup, ça parle que de ça. Vous ne voulez pas la violence, accepter la démocratie, pas bête. Ah, c'est ça. Ça, c'est l'extrait que t'as mis, il est basé en vrai. Ah non, c'est un autre extrait. Moi, c'est cet extrait-là dont tu parles que j'ai Oui, vu. bon, il y a le mec basé. qui s'est pris un coup, mais tout le monde l'a vu. Pierre Perret, Paris saccagé. C'est un banger, on l'a vu tout à l'heure, c'est une dinguerie. Ah, vas-y, moi je suis chaud de le mater, ça. Vas-y, vas-y, mets-le, les gens ils vont rigoler. Vas-y, je te l'envoie. Putain, j'ai une envie de chier, je sens elle va arriver quand je vais lancer le live, ça va être horrible. Ah gros, j'ai envie de chier depuis 1 heure hein, et j'y arrive pas. En fait, de la j'ai envie le de grand chier jury. tout le temps. Quand j'arrive devant les toilettes, j'ai plus envie. C'est horrible. Un gilet Namir, jaune a il dit- explosé le plateau de TPMP. Magnifique, Ça, pourquoi respect. pas ça? Et le C'est un Namir peu il dit chaud. que le grand jury, le vieux c'est bien pendant 10 minutes et après c'est chiant en gros. Les 10 premières minutes, c'est ça? El Namir, parce que C'est quelles 10 minutes c'est qui les sont bien? premières minutes. Sois précis. Oui, parce qu'on regardera à 10 minutes, je suis giga chaud de mater 10 minutes. Ça va faire du bien. On veut savoir lesquels. Un petit 10 minutes. Apparemment les gens disent de regarder les extraits que ça suffit. Hein. Donc bon. Ah, faut mettre elle, on va se moquer d'elle, bien sûr. Attends, c'est quoi? Celle qui a dansé là. Ah ouais, tout le monde la suce, c'est bon. Et gros, ça y est. Hein. Oui, tout le monde s'est remis à la ressucer. Ah oui, en non, fait. moi ça du coup, m'insupporte. Pour moi, faut la réinsulter. En plus, là, elle fait des tweets en mode de- vous m'avez insulté quand j'ai dansé d'ailleurs, et maintenant trouvez-moi je ce thread-là, chante. c'est plus intéressant. Et maintenant, moi je chante, lol, qu'est-ce que vous allez faire? Eh vas-y, gros, c'est bon. Et puis elle est là, ah mon daron, ma daronne, elle est écolo. Eh vas-y, Oh et gros, non, ça y est. Lordon, c'est mort. Et gros, ça y est. Hein. Ah ouais, Inoxtag, ok. Enjoy Phoenix, oui, je vais en parler de toute façon. Ah oui, tu l'as vu ce tweet, Dani? Ah, il y a le truc d'Éric Zemmour là, faut absolument qu'on en parle de ça. Oui, il faut regarder ce tweet marrant, juste. ça. Vite fait, c'est pour le plaisir. Putain, c'est pas Ça y est, j'ai ouvert. envie de chier, hein. Clique dessus, le truc que je t'ai envoyé. Mets-le, Oui, je l'ai vu, t'inquiète. mets-le, c'est une dinguerie. C'est un banger ce tweet, vraiment. Il est incroyable. On parle d'Annie Raz, non, c'est de la merde. Un droit à tard basé, on s'en fout. Réforme des retraites, 49.3, les réactions politiques. Ah, c'est pas mal ça, il y a un petit résumé des réactions politiques. Bon, après, ça a 2 jours. Bref, Ouais, c'est pourquoi très pas, hein. intéressant, mais bon. 2 minutes encore, hein, ils nous font chier un peu. Je pense que Ouais. le vu sera Quel plus échec. efficace, limite. que Ouais, ça. limite, le vu, il en dira beaucoup. De toute façon, nous, on va parler pendant le vu. Mais C'est je ça, pense là, on a beaucoup de choses à faut dire. l'extrait du vieux où il dit que ce qu'a pris Eric Ciotti, c'est pas grave. Tu me l'as pas envoyé celui-là. Celui-là, il est basé. Il est dans le lien vidéo, mais je sais plus où je suis ailleurs là. Je vais le retrouver, t'inquiète. Jean-Luc Mélenchon sur France Inter. Ah, ça, par contre, c'est 12 minutes. Ah, voilà. Ouais, au pire, on met ça, c'est mieux ça. Ouais, parce que le Namir, il a donné aucune. Oui, El Namir, il a pas donné d'infos. Qu'est-ce El Namir, il a El reparti Namir. faire des croissants plutôt que nous aider. Hein. J'ai décidé d'appeler un coach en charisme Michou. C'est quoi ça? Quoi? Michou, un coach en charisme, mais pourquoi faire? C'est une blague. J'ai trop envie de chier, j'en peux plus. Hein. Mais il Une va école mourir. pour déconstruire les hommes sexy de Groland. Oh, mais ça doit être une dinguerie ça. Banger. J'ai giga chaud. Encore 2 minutes, on a que des vidéos de 2 minutes, je prends un plaisir. C'est horrible un peu. Et là, Salamé, dans quelle Ancienne époque avec Vixen, Zemmour? C'est quoi Vixen? C'est important de mettre du respect sur les Vixen. C'est quoi Soraya a Vixen? participé au clip de Nekfeu. C'est quoi ça? Mais c'est quoi une Vixen? C'est quoi Vixen? Ah, c'est les meufs un peu à poil, ok d'accord. Ok, d'accord.
Mais ça Apparemment, peut le être pas mal, truc de. après, moi, je trouve ça un peu basé de défendre ces meufs-là qui sont tout le temps insultées en mode ah, si ta sœur est dans le clip, tu sais. Cac. Ouais, bon. Oui, bon, t'aimerais surtout les toucher, quoi. Chaque fois que j'ai un cuck qui écrit ça, c'est ce que je pense. Hein. Ouais, bon, faut que j'aille chier, lol. Ah bah va chier, va chier. J'en peux plus, ça y est. Mais Attends, trop bien, mais tant mieux, c'est ça bon, va, j'ai retrouvé la vidéo de Mélenchon sur la violence là. C'est bon, je l'ai. Copier. Coller. On a que des tweets pour ce soir, c'est ça le problème quoi. Après on va discuter des bails, mais bon. On a vraiment que des tweets globalement. Et là Salamé, oui bah Léa Salamé. Ah ça va. Vixen c'est pas des genres de milf. Ah c'est des milfs en fait. Des milfs. Je fais un AVC. Ah non mais hacking social nous on adore, mais à React c'est trop long, c'est impossible. Mais oui elle a l'air trop bien, c'est les soumis autoritaires. Ça a l'air basé. Vous refusez de regarder une émission de 26 heures, c'est votre faute. Bah oui, bah c'est pas de notre faute si ça nous fatigue quand même, tu vas pas nous juger. Méluche plus Michou second degré. La dernière vidéo d'arcade, oui mais on l'a vu. On y a React là. Donc c'est bon. Et puis pas sur Dany Eraz la vidéo d'arcade, bon c'est un peu long quoi. Hugo Décrypte vs les flics. Ah mais en fait ce qui est chiant c'est que c'est que des petites vidéos quoi. Y'a pas besoin de carte de presse. Oh. En fait on a que des petites vidéos cuck un peu quoi. Globalement. Sinon il y a Mélenchon à France Inter, elle est où? Vous pouvez m'envoyer Mélenchon à France Inter les gens là dans le chat s'il vous plaît. Préparez à la préparation de ce live. Envoyez-moi Mélenchon à France Inter. Éric Zemmour, dans quelle époque? Ouais, bon. 48 minutes d'Éric Zemmour. Oh non, c'est chiant. Vraiment chiant. Vous m'avez envoyé le vieux? Ah. Bonjour ouais. Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Ok, 12 minutes candidat. Le vieux à France Inter. Ok, pourquoi pas. Ok. Le vu. Ah mais on est dimanche, il n'y a pas de vue, ouais, il y a le vu d'hier quoi. Ok. Jean-Luc Mélenchon, The Last of Us, ok. Du SOP, ça dure 2 minutes, envie de crever. Paris saccagé, c'est pour rigoler. Et après, il n'y a que des tweets à la con quoi. Globalement, c'est horrible quoi. Bon bah y'a rien quoi. Un enfant de Dany Eraz. Pourquoi un enfant de Dany Eraz? Les profs sont-ils des flics pour enfants? Ah oui, c'est Ribo, oui, il est dans notre chat effectivement. Dans la sauce là, oui. Oui effectivement, il est dans notre chat. Live par Paris va bien de section d'assaut. Paris va bien. Hein, j'ai envie de me péter. Mais si je fume pas, j'ai envie de me péter une clope. Je sais plus comment c'est quoi le refrain, oui il est incroyable. C'est Monte Cristo. Oui, je vois quel morceau c'est. Je vois quel morceau, il est incroyable. C'est ça, oui, je l'ai à moitié, ouais, genre, je me rappelle là. Monte Cristo. Ah, oui, incroyable morceau. Trop bon quoi. Trop bon, incroyable. Tu m'as convaincu, je vais le mettre. Comment il s'appelle? C'est Paris va bien? Section. Paris va bien. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Ouais, incroyable. Bon bref. Beauf et barbare, sachant qu'est-ce qu'on est serré tout en bouffant des falafels. Bompard face à... Mais les gens en fait, vous êtes gentils avec des extraits de tweets, mais il nous faudrait au moins là genre juste une vidéo pour le cœur du live quoi. Parce qu'on va pas mater 200 tweets pendant 3 heures en fait. Ce n'est pas possible. Ah bon, c'est le mood actuel, hein. Oui, après, c'est le mood actuel, je suis d'accord, mais... Mélenchon était en tribune lors du discours chahuté. On s'en bat les couilles. Putain, mais en fait, il n'y a que des tweets, du coup, c'est l'angoisse. Hein.
Apparemment, là, on m'a envoyé un timer à l'interview de Zemmour chez Salamé où il parle de Mélenchon, justement. 1 minute sur le cinéma, mais du coup, c'est 1 minute encore. J'ai envie de crever, mais bon. Mais oui, là Eric Zemmour pendant 10 minutes, là. J'ai un Zemmour de 10 minutes. Ah ouais? Ouais, oui, il parle du vieux, apparemment. Donc c'est bien. C'est la fin du quelle époque, là. J'ai le timer, c'est bon, il est mis de côté. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les profs sont... Oui, non, ça, non. Ça, c'est pour l'intro du live. Ah oui, le truc de Christine Kelly, c'est ça, là? La vidéo du canard. Oui, donc bon. Canard, bon, c'est pas pour nous, vous savez, Canard. On s'aime beaucoup avec Canard. D'ailleurs, putain, faut que je fasse un truc pour lui qui m'a demandé. On s'aime beaucoup, mais bon, il fait pas le même il fait pas un contenu pour nous, il fait un contenu pour Boomer Gilet Jaune, quoi. On n'est pas la cible, les amis. Bon, envoie-moi ton lien Psartek. Nous, on est trop des élitistes edgy, quoi. Oui, je suis en train de le faire, le lien Psartek. Et le film, mec, c'est waouh. Eh oh, on se calme. Alors, normalement, c'est moi qui dois me demander à te connecter, on est d'accord? Ah non, c'est toi qui dois te connecter au mien. Non? C'est toi qui dois m'envoyer le tien, parce que c'est ton PC qui doit streamer. Ok. Attends, je le vois, Zawaprod stream. Voilà, c'est ça. Voilà, accepte. Ah bah voilà, ça Attends, je te donne le... Oui. Bon écran. Ah oui, pardon, là, attends. Oui, attends, touche pas à la souris. Je t'en conjure. Arrête. Ah oui, arrête. Je t'en conjure, la souris, arrête. Je t'en conjure. On peut même mater les deux vues, je pense. Le 49.3 et c'est pas un échec. Je pense que pour une fois, mater les deux vues a du sens. Tu vois, celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Il y a rien aujourd'hui, on est dimanche. On aura plein d'extraits en fait. Il y aura pas de vue aujourd'hui, gros. Oui, non mais ça... Comprends ce que je dis au lieu d'être un gogol. Bah non, du coup, je comprends pas, je te jure. Celui d'hier et celui d'avant-hier, bon, hein. alors. Ok, si tu veux. Gros gogol. Ok, ça. Sur le 49.3 ah, attends, c'est pas un échec. Tiens. Ah, je le fais à ta place, vu que t'es nul à chier. Ah non, au secours. Mais pause. C'est bon, je l'ai déjà ouvert. Il est déjà ouvert. Non, non, parce que j'ai ouvert le deuxième. Ah non, ah oui, parce que t'es une merde en fait. Non, justement, c'est bien les choses. Ok. Bah écoute, bon, c'est pas mal, hein. Entre le vu, Zemmour, etc. Et au pire, on est pas mal. Le truc de Michou de Teco. Ouais, voilà, au cas où. Bon, au pire, on a un truc gaulerie. Vous êtes pas sur la bonne chaîne, mais il est con, l'étard. L'étard, il est complètement. Ah ouais, mais l'étard, laisse tomber les terminaliens. Non, mais laisse tomber de toute façon. L'étard, faire des remarques inutiles qui font perdre de l'énergie, c'est le spécialiste. Hein. C'est vraiment le roi pour ça. J'ai jamais vu un gars aussi bête de toute ma vie. Il est si con, gros, c'est... C'est une dinguerie d'être aussi bête. Je suis traumatisé, là. C'est limite de l'art. Hein, ah ouais, là, franchement, là, il est arrivé à un point. Alors, du coup, on a Psartek. On a Psartek, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut? Pas ta cam, par contre. Oui, mais ça, c'est normal. Tu vas me l'envoyer après. Voilà, mais attends, faut qu'on aille Go sur... dans OnLive pour le son. Oui, je t'en supplie. Oui. Allô, il est toujours pas là, allô. Il met 10 heures. Hein. Regardez, hein. Vous avez vu le temps qu'il met. Oh allô. Mais il est sur mon Discord. Il est con. Il est complètement con. Il s'est connecté, les gens, par Psartek, au lieu de se connecter sur son Discord à lui. Mais il est complètement débile. Oh là là, oh là là. Là, les gens, Dany ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à se connecter à Discord, parce qu'il utilise mon Discord par Psartek, et il comprend pas pourquoi. Il est débile. Arrête, reste dans OnLive. Non mais, Dany, c'est toi qui te connectes par Psartek sur Discord, donc tu comprends pas pourquoi. Tu connectes-toi sur ton Discord à toi, pas le mien, Dany. Hein? Dany, arrête d'utiliser Psartek. Réfléchis. Mais... Allô? Mais reste là, pourquoi tu t'en vas? Mais c'est pareil. Mais pourquoi tu t'en vas? C'est le truc le plus safe. Mais c'est pas le plus safe. Bah si. Qu'est-ce que tu fais? Pour les lives. C'est pour ça que tu me bougeais dans le Psartek. Oh là là, insupportable. Ah oui, ok, d'accord. Insupportable. Bon, la caméra. Discord d'ici là. Attends, bah laisse-moi. Ah, stop la souris, rends-moi la souris, je t'en conjure. Je t'en conjure, rends-moi la souris. Bon, vas-y, je vais lancer pendant ce temps vu que t'es un cuck. Mais oui, mais rends-moi la souris, c'est tout ce que je dis. Attends, il faut que je mette de la musique, j'ai une musique très importante. Mets de la zik, allez, je prépare le tweet pendant ce temps. Ça, je peux le faire de mon propre chef. Oui.
Je mets quoi comme titre? C'est la révolution? Ouais, voilà, ouais. En gros, ouais. On débriefe la révolution? Ouais, voilà, mais ça, c'est très bien. Non, c'est un peu nul, y a pas mieux comme titre, on peut faire un titre plus drôle, je pense. Trouvez-nous un titre, les amis. Ok, Je mets 49.3. Askip, c'est la révolution. Ouais, voilà, très bien. C'est parfait. Hop. Il faudra que tu me stream Discord. Plein de choses à dire et à React, non? Ouais, vas-y. Tu me streameras la caméra virtuelle? Tu me mettras la cam virtuelle pour que j'ai... Voilà, je l'appelle OMG 49.3. Askip, c'est la révolution. Bref, plein de choses à dire et à React. Voilà. Parfait. Bon, après, il va y avoir un droitard qui a révolution. Vous croyez que c'est la révolution? Oh, oui. Alors qu'il va pas écouter ce qu'on va dire. Oui, de fou, ça va être horrible du coup. On s'en bat les couilles. Attends, ah non, je peux pas screen. Ah si, je peux screen en fait. Attends. Je prends quoi? Il y a quoi qui est bien? Il y a que du Mélenchon en fait. Y a pas, on a aucune image dans le vu, je pense. Ah ouais, voilà, dans le vu. Voilà, allez hop. Bandeur. Hein. Un truc bandeur, y a pas un truc encore plus bandeur que ça? Sinon, tu tapes émeute Paris sur Google, gros. Hein. Ouais, voilà, c'est bien ça, avec des flics. Voilà. Allez. Tac. En vrai, j'aurais dû mettre... Attends, je vais mettre le mec qui s'est pris un coup de... Ah oui, le flic qui s'est pris un gros kick dans la gueule, là. Oui, de fou, incroyable. Le high kick. De fou. Ça va être un live full dooming. Mais non, on va pas doomer. Ne pas m'énerver. Gardez mon calme. Ah, j'ai téléchargé une vidéo gag et du coup, il y a les trucs de Smash Bros dessus. Quoi? Du coup, c'est trop de la merde pour faire le screen. Une vidéo gag? Oui, parce qu'il y a des gens qui ont fait un montage. Oh voilà, et comme ça, les gens ne nous saouleront pas avec cette image en l'envoyant 200 fois vu qu'elle sera dans le Twitch. Oui, de fou. Bon, allez, c'est parti, je lance, t'es prêt? Alors, attends, tu me dis quand tu lances, je mets de la musique. Ah, je mets de la zik. Vas-y. Faut juste de la zik. Vas-y, c'est parti. Ah non, j'ai pas changé, attends. J'ai changé le titre du live. Oui, pardon. Putain, t'es mort. Dis-moi que je puisse te raid. C'est bon, vas-y, remets là, relance. Vas-y, je te raid, c'est bon. C'est lancé. Je te raid. Oui. Ah. Vas-y, on se tait. Je peux pas écrire dans mon chat. Au secours. Attends. Au secours. Rends-moi la souris. Bah j'ai pas là, je l'ai pas ta souris. Je peux pas écrire dans mon chat.